La Colombe. Alouette. Super. On va voir. Les sentiments. Colère. Non, le plaisir. Oui, plaisir. L'autre, l'anxiété et la joie. Très bien. Alors, il y a des personnes qui ne vont pas s'en être rappelées d'une semaine sur l'autre, mais vous verrez qu'au bout de la 6e semaine, vous arriverez un petit peu mieux à le faire. C'est pas. Voilà, donc ça, c'est pour le lien entre les deux semaines. On reprend en fait une méthode pour classer les mots qui permet de mémoriser une grande liste de mots. Je pense que Allez, et on y va. voilà, l'idée c'est qu'à partir d'une liste comme ça, de d'abord commencer par faire des familles et ensuite la semaine sur semaine de les reprendre. Avant de faire ça, il faudra faire celui-là. Le premier, c'est le premier. Allez. Maintenant, on va attaquer la séance. Tout le monde a... Tout va bien? Vous en êtes? Voilà, le dernier, on va le faire ensemble. Hein, voilà, hein, le dernier. Est-ce que tout le monde sait à peu près rappeler des mots ou non? Pas tous. Il y a que le numérique. Non, non, on l'a pas encore vu. Hein. C'était les 3 premières. On a mis des thèmes. Oui, l'oiseau, c'est l'alouette. Peut-être que maintenant un petit peu parce que c'est peut-être pas devant le diaporama. Alors vous écoutez d'abord. Allez, on va commencer. C'est vrai que la salle n'est pas très grande, hein, c'est vrai. Donc, on va travailler aujourd'hui autour de 4 thématiques. C'est vrai qu'on est encombré, donc Non, c'est la page. c'est la page. Allez, on va y arriver. On va s'installer. Alors, on va beaucoup travailler aujourd'hui sur la mémoire de travail. Cette fameuse mémoire, vous vous rappelez, c'est la mémoire qui concerne, je pose mes clés, je fais un petit tour et je ne me rappelle plus où sont mes clés. Voilà. Donc, on va travailler là-dessus. Beaucoup sur la mémoire visuelle parce qu'on s'en sert énormément. Sur le vocabulaire qui nous permet de nous exprimer et puis de pouvoir mémoriser plus facilement. Et un petit peu de mémoire visio-spatiale pour se repérer un peu dans les rues, pour un petit peu garder nos repères. Allez, on va attaquer par cette mémoire de travail. Alors, la mémoire de travail, voilà, c'est à décrire la mémoire à court terme, permettant de stocker et de manipuler temporairement des informations. Alors, sachant que les ateliers ont quand même cette petite connotation numérique, on va vous lire un petit texte et pour faire le lien avec les premières questions qu'on va vous poser. Donc, on y va. Le texte, il est là. Donc, je vais vous le lire. Voilà. Alors, il va falloir écouter parce que justement, il va falloir répondre aux questions rapidement après. Alors, je vous le lis. Internet est un formidable réservoir d'informations, de communication. Les sources préférées sont Google, voire Wikipédia. Je ne sais pas si on a... Ça va les mots, vous m'arrêtez à chaque fois. Pour info, Facebook, Twitter pour le suivi des communautés. Donc Facebook, Twitter, tout le monde sait ce que ça veut dire un peu. C'est pour avoir un petit peu tous les groupes, pour s'informer un peu sur le suivi des personnes et des groupes. Et pour beaucoup, YouTube, qui est le chouchou, pour écouter, s'exprimer, voir et chercher des tutoriels. Skype, Messenger et WhatsApp, alors WhatsApp il est que sur le téléphone, permettent une communication visiophonique, c'est-à-dire que vous pouvez communiquer, vous voir, avec la famille, les amis, le travail. Internet, les réseaux sociaux et l'usage grandissant des mobiles permettent surtout aux individus de se retrouver, d'échanger sur leurs expériences, de développer des relations à distance, des pouvoirs institués, famille, école, travail, administration, santé, des applications mobiles de messagerie instantanée comme WhatsApp ou Snapchat, on vous expliquera, clairement plébiscitées par les adolescents. Elles requièrent une connexion, mais pas de forfait téléphonique. C'est pour ça que ça marche. C'est des tout petits forfaits, on peut quand même aller dessus. Et peuvent être un moyen gratuit de communication.
les messageries photo-joints sont parfois programmés pour être détruits après consultation. Ces nouveaux outils font la part belle à la création graphique, audio, photo et vidéo avec des applis et des services en ligne dont beaucoup sont simples et gratuits, qui permettent à chacun de multiplier les formes d'expression. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui ne sont pas très numériques. Après, on va passer à des choses, d'applications différentes. Donc, vous allez pouvoir, sur votre deuxième page, essayer de faire du pouce, avec ce que vous venez d'entendre, des liens entre les mots et ce qu'on peut faire sur le numérique. Voilà. Entre les mots, vous reliez les uns aux autres. D'accord? Voilà. Ne vous inquiétez pas. C'est pour apprendre du nouveau vocabulaire sur le numérique. On va vous aider. Alors, par rapport au texte, vous avez quelques indications. Si vous ne pouvez pas aujourd'hui, avec vos connaissances, les remplir, petit à petit, vous arriverez à les remplir.